Donc, le diagnostic de cancer est bien sûr un outil du médecin, mais annoncer ce diagnostic au patient est une partie fondamentale de la relation médecin-patient et c'est pour cela que nous allons voir dans la pratique comment il faudrait annoncer un diagnostic. Alors, vous êtes adressé par le docteur Girard, votre médecin traitant, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Pour quelle raison, madame? J'ai une boule dans le foie et on m'a fait un prélèvement. Cette boule, on l'a vue sur un scanner? Oui. Ah oui. Ah, vous l'avez apportée? Oui. Tenez. Merci. Oui, alors, c'est un TEP scanner. Bon, je ne sais pas si on vous a déjà montré, mais voilà. C'est cette image. Vous voyez ici, c'est le foie, et ici, là. Et c'est cette zone différente du reste du foie qui a été biopsiée là. Voilà. Donc, dans la vidéo, on remarque que les médecins d'abord cherchent à établir un rapport avec les patients, donc au travers de la création du rapport collaboratif. On voit par exemple qu'ils utilisent des mots simples, mais qui en même temps ne sont pas ambigus. Et aussi, ils utilisent un support visuel. Un support visuel, la radiographie, qui donc ne devient plus un objet étranger pour les patients, mais qui devient plus compréhensible. Aussi, on remarque que le médecin se penche vers la patient, donc au niveau de la communication non verbale, et il a la sensation qu'il établit un rapport de type collaboratif. Bon. La biopsie s'est bien passée, pas trop douloureuse? Non, ça a été un peu de douleur pendant 2 jours, mais c'est passé. Votre médecin vous a donné le résultat? Non. Qu'est-ce qu'il vous a expliqué? Il m'a juste dit que c'était sérieux. J'imagine que vous avez eu une semaine un peu difficile en attendant les résultats. Bon. Votre médecin me les a transmis, ils ne sont pas très bons. Le morceau pris pendant la biopsie a été analysé et il a des cellules cancéreuses. Je le savais. Je suis foutue. Oui, c'est très important pour la première partie, de dégager le point de vue du patient, donc savoir ce qu'il connaît déjà de sa maladie, et aussi en quels termes il connaît la maladie, de façon à pouvoir utiliser des termes simples et adaptés à sa connaissance. Mais il est fondamental ici de remarquer que le médecin fait preuve d'empathie, c'est-à-dire qu'il aborde les côtés émotionnels et il reconnaît aussi la souffrance émotionnelle du patient et le fait que ça peut être vraiment difficile d'entendre ces diagnostics. Donc, c'est important de toujours valider le vécu du patient et être à l'écoute de ce qu'il ressent dans les moments de l'annonce. Donc, c'est très important de respecter les silences du patient. Cela lui donne le temps de bien réfléchir à ce qu'il ressent. Donc, aussi d'exprimer au médecin son propre vécu émotionnel. Et aussi, est important que les médecins, les cancérologues ici, puissent aussi réfléchir sur son propre vécu émotionnel, de façon à ce qu'il prenne en compte aussi sa subjectivité et son ressenti dans le moment de l'annonce. Mais le cancer du foie, c'est le plus grave, non? C'est sérieux. Bon, pour l'instant, on n'a que ce résultat préliminaire. On doit faire d'autres examens pour savoir quel type de cancer c'est et s'assurer qu'il n'y a pas de maladie ailleurs. Mais ça se soigne? Mais on a plusieurs traitements à proposer, mais bon, il faut bien savoir quoi traiter. Voilà, c'est pour ça qu'on doit faire d'autres examens. Ces premiers moments du diagnostic, est important de maintenir un équilibre entre ne pas donner de fausses informations et maintenir l'espoir chez les patients. Donc la façon la meilleure de faire,
c'est des procédures par étapes, faire que les patients puissent entrer dans un parcours de soins où chaque étape suit un autre. Par exemple, ici dans la vidéo, on voit que les médecins précisent la nécessité de préciser davantage le diagnostic avant de proposer une option thérapeutique, aussi de faire des pronostics. Nous allons prendre le temps de parler de tout ça, mais avant, j'aimerais vous reposer quelques questions pour mieux vous connaître. Ça vous convient? Ouais. Vous avez des enfants? Oui, j'ai 2 enfants. Vous n'avez pas pu venir accompagner par quelqu'un? Non, parce que mon mari travaille aujourd'hui. D'accord. Vous ne pouvez pas venir avec moi. C'est aussi important que les médecins connaissent un peu mieux les patients. Et notamment, ici, les médecins s'intéressent à l'intimité du patient et lui demandent des informations concernant sa famille, notamment l'absence du mari. Ça n'est pas fait, bien sûr, avec reproche, mais c'est pour bien connaître les réseaux sociaux du patient et voir comment on peut au mieux articuler tous les composants de son réseau dans cette phase d'annonce de la maladie et aussi ensuite sur la prise en charge. Dans cette vidéo, la patiente elle est française, donc elle appartient à une culture occidentale. Lorsqu'on a en face de nous des patients qui appartiennent à d'autres cultures, l'annonce peut changer sensiblement, car on doit prendre en compte le fait que les patients ont un réseau social différent et probablement la maladie et aussi la place de la famille sont vécues différemment dans d'autres cultures. Asseyez-vous, je vous prie. Alors, vous êtes adressé par le docteur Girard, votre médecin traitant, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Pour quelle raison, madame? J'ai une boule dans le foie et on m'a fait un prélèvement. Cette boule, on l'a vue sur un scanner? Oui. Ah oui. Ah, vous l'avez apportée. Oui. Tenez. Merci. Oui, alors, c'est un TEP scanner. Bon, je ne sais pas si on vous a déjà montré, mais voilà. C'est cette image. Vous voyez ici, c'est le foie, et ici, là. Et c'est cette zone différente du reste du foie qui a été biopsée là. Voilà. Bon. La biopsie s'est bien passée, pas trop douloureuse. Non, ça a été un peu de douleur pendant 2 jours, mais c'est passé. Votre médecin vous a donné le résultat? Non. Qu'est-ce qu'il vous a expliqué? Il m'a juste dit que c'était sérieux. J'imagine que vous avez eu une semaine un peu difficile en attendant les résultats. Bon. Votre médecin me les a transmis, ils ne sont pas très bons. Le morceau pris pendant la biopsie a été analysé et il a des cellules cancéreuses. Je le savais. Je suis foutue, là. Mais le cancer du foie, c'est le plus grave, non? C'est sérieux. Bon, pour l'instant, on n'a que ce résultat préliminaire. On doit faire d'autres examens pour savoir quel type de cancer c'est et s'assurer qu'il n'y a pas de maladie ailleurs. Mais ça se soigne? Mais on a plusieurs traitements à proposer, mais bon, il faut bien savoir quoi traiter. Voilà, c'est pour ça qu'on doit faire d'autres examens. Nous allons prendre le temps de parler de tout ça, mais avant, j'aimerais vous reposer quelques questions pour mieux vous connaître. Ça vous convient? Ouais. Vous avez des enfants? Oui, j'ai 2 enfants.
Il n'a pas pu venir accompagné par quelqu'un? Non, bah non, parce que mon mari travaille aujourd'hui. D'accord. Il ne pouvait pas venir avec moi.